Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. Au terme d'une année de forte performance et de faible volatilité, les investisseurs sont en droit de se demander si la fin du cycle est proche. Et nous sommes tentés de répondre « pas encore ». Deux facteurs sont à même de provoquer une rupture. Un choc externe, imprévisible par nature mais aussi peu probable, ou alors l'enclenchement d'une spirale négative si le moteur économique vient à surchauffer dans un contexte de pression sur les prix ou de surinvestissement. Les décideurs politiques actionnent alors typiquement les freins et l'expansion cède peu à peu le pas à la récession. À ce stade, nous ne détectons pas de signes d'inflation ou d'excès d'investissement. 2018 devrait donc être une année de continuité avec une croissance toujours supérieure à son potentiel. Mais les banques centrales avancent à pas mesurés dans le retrait de leur politique ultra-accommodante, permettant aux conditions financières de rester favorables. La solide dynamique macroéconomique et d'importants niveaux de liquidité permettront à la profitabilité des entreprises de progresser encore en 2018. Si une certaine maturité du cycle peut être observée aux États-Unis et au Japon, l'Europe et les marchés émergents offrent encore de belles perspectives de croissance. Les bénéfices restent assez remarquables à l'échelle globale, cependant, l'Europe se distingue tout particulièrement, ayant bien résisté aux différents écueils politiques. Quant aux marchés émergents, ils continuent de profiter de la conjoncture mondiale porteuse, et la dynamique chinoise devrait rester bonne, malgré un léger affaiblissement. Et l'Amérique latine pourrait bien s'avérer la région émergente au plus grand potentiel. Une année de continuité donc se profile pour les investisseurs, mais il ne faut pas confondre continuité avec similitude. 2017 a vu des surprises positives sur le front de l'activité réelle. 2018, ce pourrait être au tour de l'inflation de surprendre. Voyons avec Stéphane ce que ce scénario implique en termes d'opportunités d'investissement. L'impressionnant rallye boursier amène logiquement la question des valorisations. À ce stade, nous ne considérons pas les actifs financiers comme étant trop surévalués dans la mesure où la dynamique bénéficiaire reste solide, le contexte économique toujours porteur et l'inflation modérée. Bien sûr, la volatilité pourrait s'accentuer si l'inflation venait à s'accélérer en 2018. Cette perspective d'inflation légèrement plus marquée changerait également la donne pour les investisseurs obligataires. Nous avons donc ajusté notre allocation obligataire pour favoriser les segments offrant le meilleur couple rendement-risque. Nous avons réduit notre exposition aux obligations d'État, au crédit européen et aux titres à haut rendement. Nous avons augmenté notre exposition à la dette émergente et aux obligations convertibles qui permettraient aux investisseurs de profiter à la fois d'une volatilité plus élevée et de la bonne orientation des marchés actions. Notre exposition aux actions reflète les tendances économiques décrites par Samy. Nous favorisons les régions dont le cycle est moins avancé et qui offrent un potentiel de rattrapage, c'est-à-dire les actions européennes et émergentes plutôt que les actions américaines. Le marché le plus cyclique, le Japon, devrait rester porté par la dynamique mondiale, permettant une poursuite du rallye domestique en 2018. Les valeurs cycliques, comme le secteur de l'énergie et celui des matériaux de base, devraient aussi afficher des performances supérieures à celles des valeurs défensives. Le segment des petites et moyennes capitalisations recèle également du potentiel, en Europe comme aux États-Unis, où la réforme fiscale servira de catalyste. Les matières premières font aussi partie intégrante de notre allocation pour leur vertu de diversification dans un contexte de risque géopolitique accru et d'un éventuel retour de l'inflation. Sur le plan des devises, le dollar américain a perdu de sa vigueur. Nous continuons à lui préférer l'euro et certaines devises émergentes. Un changement de cap semble peu probable sur le franc suisse ou la livre sterling. Ces deux monnaies devraient rester plus ou moins stables par rapport à l'euro en 2018. À plus long terme, une appréciation soudaine du yen pourrait venir perturber les marchés d'échange dans un scénario d'aversion au risque accru. Si nous mettons en avant un portefeuille orienté vers les actifs de croissance afin de capitaliser sur nos vues, nous n'en oublions pas moins de surveiller les facteurs qui pourraient invalider notre scénario. Une inflation dépassant les 2%, des erreurs de politique monétaire, les élections en Italie et celles de mi-mandat aux États-Unis, et plus généralement les risques géopolitiques, notamment au Moyen-Orient et en Corée du Nord. Nous concluons cette édition en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année et que 2018 soit couronné de succès. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de vous retrouver l'année prochaine et de vous tenir informés de nos perspectives d'investissement dans les marchés mondiaux. Merci beaucoup pour votre attention.